Le 25e Tenkaichi Budokai débute, mais un nouvel événement inattendu va faire son apparition. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo, car ça permet de soutenir la chaîne. Merci beaucoup la team, vous êtes les meilleurs. Boom! Au beau milieu d'un désert, une étrange machine apparaît. Elle ressemble trait pour trait à celle de Trunks du futur. Au même moment, des soldats sortent d'un souterrain. Il s'agit en fait d'un vaisseau de démons. Dabura, le roi des démons, sort de celui-ci pour confronter ce nouvel homme. Il dit que sa puissance est surprenante, puis cet homme commence à sourire. Il lui répond qu'il ne s'est même pas encore transformé. Il se met en Super Saiyan, puis envoie un coup net à Dabura, suivi d'un Kikoa qui le pulvérise sur le champ. Cette énergie a retenu l'attention de certaines personnes au 25e Tenkaichi Budokai. Gohan et Vegeta notent qu'il s'agit d'une énergie Saiyan. Goku confirme, c'est bel et bien un Super Saiyan. Ce Saiyan est Trunks du futur, le même qui est venu dans l'Arc Cell. Il s'occupe des autres soldats, puis rentre dans le vaisseau de Babidi. Il rentre dans la salle principale où se trouve un cocon, qui, au premier abord, ne semble pas si mauvais. Babidi apparaît derrière Trunks pour discuter avec lui. Mais celui-ci n'est pas là pour rigoler. Il lui met une patate de forain qui le démonte aussi. Trunks est rassuré par le comportement du cocon, car celui-ci ne bouge pas vraiment. D'après lui, il a réussi à prévenir une menace extrême. Lors du tournoi, Gohan se transforme comme convenu en Super Saiyan 2, mais Popovich et Yanu n'interviennent pas. Kaioshin se demande si quelque chose s'est déroulé. Il explique brièvement au héros l'histoire de Majin Buu, puis se dirigent tous vers le vaisseau de Babidi, comme dans l'histoire principale en fait. Ils arrivent devant le vaisseau, puis Trunks sort de celui-ci. Vegeta revoit son fils, et il est à la fois surpris et content. Il sait que sa venue n'est pas due au hasard, et que quelque chose de bien plus terrifiant risque d'arriver. Trunks explique qu'il a réussi à prévenir l'apparition du terrible Majin Buu, en empêchant Dabura et Babidi de rassembler assez d'énergie pour libérer Buu. Il ajoute que ce n'est pas grand-chose comparé à ce qui aurait pu arriver après. Au même moment, une étrange perturbation a lieu dans l'air. Majin Buu a réussi à sortir du cocon. Personne ne comprend pourquoi. Sa puissance est phénoménale. Trunks est même surpris car sa puissance n'était pas censée être si élevée, comparée à ce qu'il avait lui-même connu dans son monde. Par la suite, Vegeta dit à Gohan de se mettre sur le côté, car il n'est plus aussi impressionnant qu'avant. Goku confirme en ajoutant qu'il ne sera qu'un frein dans leur combat avec Majin Buu. Goku, Trunks et Vegeta se transforment tous les trois en Super Saiyan 2. Vegeta est surpris car Goku et Trunks ont eux aussi atteint ce stade. Le combat est d'une grande intensité. Buu envoie des boules d'énergie dévastatrices qui anéantissent le paysage aux alentours. Goku et Vegeta travaillent en parfaite coordination, tandis que Trunks se faufile discrètement pour mettre des coups à Majin Buu. Mais celui-ci a la possibilité de se régénérer, ce qui complique davantage les choses. Buu arrive à projeter Vegeta au sol. Trunks aussi se fera démonter. Goku n'a qu'une solution. Il va se transformer dans le stade au-dessus du Super Saiyan 2. Buu le regarde attentivement. Dans un hurlement de rage, Goku se transforme en Super Saiyan 3. Goku s'avance devant Buu. Puis d'un geste vif, il lui met une patate. Buu est surpris, mais s'énerve à son tour. Le combat est cataclysmique. D'un côté, Goku envoie des boules d'énergie ainsi que des enchaînements de high kick très puissants, tandis que Buu imite ses techniques et se régénère. Goku prépare un super Kamehameha. Durant ce temps, Trunks et Vegeta se lèvent et vont distraire Buu. L'énergie qu'émane ce Kamehameha fait trembler toutes les galaxies environnantes. Goku lance son Kamehameha. Buu résiste un moment, mais la quantité d'énergie que Goku envoie est immense. Après un long effort de Goku qui envoie toute son énergie, Buu se fait définitivement vaincre. Au 25e Tenkaichi Budokai, Goten et Trunks décident d'aller voir ce qu'il y a dans le désert. C18 décide d'y aller avec eux car elle veut voir si Krillin n'a pas été blessé. Ils vont alors à 3 en direction de ce désert. Mais au beau milieu de leur chemin se trouve une étrange personne, portant des vêtements rouges. C18 dit à Goten et Trunks de rester derrière elle. Cette nouvelle personne se présente. Elle s'appelle Dr Arinsu. C18 sent sa puissance maléfique et la confronte dans un duel. Arinsu prend la fuite en envoyant une potion fumigène. Elle a complètement disparu des radars. Goten et Trunks n'arrivent pas à sentir son énergie. Ils continuent d'avancer jusqu'à rencontrer les héros. C18 voit que Krillin va bien, et que même Trunks du futur est là. Les retrouvailles sont en quelque sorte électriques. Trunks, surpris, se met en garde, mais constate que C18 et Krillin sont ensemble. Krillin lui explique alors qu'il s'est marié avec C18 après le Cell Games. Goku rentre dans l'au-delà après l'affrontement avec Buu. Les héros rentrent à la Capsule Corporation pour discuter de ce qui a pu être évité. Trunks explique en fait que Majin Buu n'est qu'une partie émergée de l'iceberg, et qu'une autre créature, bien plus coriace, va faire son apparition. Gohan est décidé à s'entraîner de nouveau. Vegeta le prend sous son aile, mais le prévient que ce sera très dur. Vegeta dit qu'il veut obtenir la forme du Super Saiyan 3. Trunks va aussi rester quelques jours pour s'entraîner avec eux, puis rentrera dans ce monde plus tard. Dans un monde très lointain, appelé le Royaume des Démons, nous retrouvons Dr Arinsu, qui tremble de peur.
Elle se dirige dans une prairie démoniaque où elle retrouve une de ses amies, appelée Marba. Arinsu lui dit qu'elle a réussi à avoir des cellules de Majin Buu. Marba arbore un grand sourire, puis affirme qu'elle est contente car elle peut recréer un nouveau Majin grâce aux cellules de la créature précédente. Mais Arinsu ne tarde pas à montrer sa frayeur. Elle dit qu'elle a vu le Super Saiyan 3 en action et qu'il faut absolument créer un Majin capable de dépasser cette puissance phénoménale. Marba prend son récipient et décide d'y ajouter quelques élixirs faits maison. La sorcière rassemble des fragments de cellules de Majin Buu, d'Abura ainsi que des millions d'âmes maléfiques dans la marmite. Arinsu fronce ses sourcils et se prépare à voir le résultat. La marmite continue de bouger jusqu'au moment où elle émet une lumière verte et jaune intense. Le Majin qui sort est un Majin complètement ordinaire. Il sort son casque et se met à danser avec sa musique. Arinsu traite de Marba d'impostrice, avant de lui lancer un regard glacial. Arinsu s'en va alors avec ce nouveau Majin, très déçu. Quelques heures plus tard, Arinsu est tranquillement posé en train de boire son thé vert au palais du nouveau roi. Mais soudain, son nouveau compagnon Majin commence à étrangement se déformer. D'ailleurs, sa puissance devient exponentielle. Arinsu, un grand sourire jusqu'aux oreilles, sort du palais pour aller voir ce Majin. Celui-ci grandit de plus en plus, jusqu'à atteindre une forme similaire à celle de Majin Buu, mais en jaune, avec une expression très enfantine. Arinsu ne comprend pas ce phénomène, mais elle est très contente quand même. Elle l'appelle Janemba. Au premier abord, il est inoffensif, mais dès qu'il se met à crier, des déchirures dans le ciel ont lieu. Ce sont précisément des déchirures de l'espace-temps, ce qui inquiète fortement Goma, d'une certaine manière. Arinsu dit qu'elle veut retourner sur Terre pour que Janemba puisse affronter les Saiyans. Elle ajoute aussi que grâce aux cellules de Majin Buu, Janemba pourrait absorber les Super Saiyans. Goma n'est pas content, il ne veut pas qu'Arinsu parte. Arinsu, telle une rebelle, ordonne à Janemba d'attaquer le palais, puis détruit tout sur son passage. Arinsu devient la reine du royaume des démons. Elle demande à son Majin de créer un portail dimensionnel jusqu'à l'univers 7. Trunks, Vegeta et Gohan s'entraînent ensemble, quand soudain ils sentent une étrange perturbation. Dende appelle immédiatement les guerriers pour venir au palais divin. Dende dit qu'il s'agit d'une énergie maléfique qui se dirige vers la Terre. Trunks sent cette énergie et il dit qu'il s'agit bel et bien de lui, Janemba, le terrible monstre qui a tout dévasté dans son monde. Trunks, Vegeta et Gohan se dirigent tous vers un lieu plus commode pour affronter cette nouvelle créature. Quelques minutes plus tard, Arinsu et Janemba apparaissent tous les deux. Arinsu, toujours avec ce grand sourire jusqu'aux oreilles, se met à rigoler et demande à voir le Super Saiyan 3 en action. Trunks rigole en disant qu'elle va le regretter. Trunks envoie le Super Saiyan 3. Ils font sur Janemba qui se prend une patate de fourrin. Arinsu, choqué, se demande si elle n'aurait pas surestimé cette nouvelle créature. Trunks enchaîne Janemba avec une série de coups de poing, puis envoie un Kikwa qui le projette au sol. Gohan et Vegeta observent la scène, mais serrent les poings car ils sentent quelque chose d'autre arriver. Janemba se lève, puis libère un gigantesque cri qui fait secouer toute la Terre. Il se concentre, puis son corps commence à se déformer, prenant une forme beaucoup plus humanoïde. Il se transforme en Super Janemba. Arinsu s'exclame et l'appelle même mon chéri. Vegeta n'en a plus qu'assez. Ils foncent sur Arinsu pour la démonter. Au même moment, Janemba apparaît et met un coup de poing surpuissant au ventre qui met KO Vegeta, sur le champ. Gohan, en sueur, tétanisé par cette démonstration de puissance, se met en Super Saiyan 2, mais Janemba se téléporte à une vitesse effroyable avant de le mettre KO au sol. Trunks est le seul guerrier à faire face à Janemba dorénavant. Des coups s'échangent de partout, mais Janemba s'adapte de plus en plus au combat, avant de prendre l'avantage en matérialisant une épée magique. Trunks esquive du mieux qu'il peut, mais Janemba change de stratégie, en créant des boules d'énergie dévastatrices que Trunks se prend dans la figure. Trunks vacille, mais ne peut pas abandonner, le destin de l'univers est en jeu. Soudain, Kaioshin apparaît avec Goten et Trunks enfants pour aider Trunks adultes. Ils se demandent qu'est-ce qu'ils pourront bien faire face à une telle menace. Janemba reste figé et les regarde en souriant. Arinsu lui demande de se calmer, car les héros pourraient montrer une nouvelle transformation. Elle dit aussi qu'il pourra les absorber au bon moment, comme ça il pourra devenir le plus puissant Majin. Goten et Trunks enfants disent à Trunks adulte de rester en arrière. Trunks adulte sourit, avant de leur dire si c'est une blague. Kaioshin le regarde intensément, mais avec un léger doute sur la stratégie des deux gamins. Goten regarde Kaioshin en lui disant de lui donner les boucles d'oreilles. Ce sont des Potala, des artefacts magiques permettant à deux personnes de fusionner. Cette fusion serait permanente d'après Kaioshin. Il lui donne les deux Potala, puis Goten et Trunks enfants fusionnent pour donner Trunkten. Sa puissance en forme de base est si grande que même Janemba se met sur ses gardes. Trunkten se transforme immédiatement en Super Saiyan, puis attaque Janemba de toutes ses forces. Le combat est équilibré, mais Janemba s'adapte encore et prend l'avantage sur cette nouvelle fusion. Soudain, dans une puissante vague d'aura jaune éclatante, Trunkten dépasse le stade du Super Saiyan, atteignant le Super Saiyan 2. Mais il va encore plus loin, il dépasse encore ce stade pour atteindre le Super Saiyan 3. Sa puissance est colossale désormais.
Trunk Ten fonce sur Janemba, il le démonte dans tous les sens. Même si Janemba se sert de techniques de manipulation dimensionnelle, Trunk Ten parvient à les prévoir et à même les renvoyer sur lui. Par la suite, Trunk Ten décide d'envoyer une attaque nommée le Burning Kamehameha. Cette attaque réussit à vaincre Janemba pour de bon, qui disparaît dans une gigantesque explosion de lumière bleutée. Trunk Ten reste alors fusionné après cela. Je fais une parenthèse ici. Dans Daima, on apprend que c'est le gaz émis dans le ventre de Boo qui a permis à Végéto de défusionner. C'est l'information la plus récente et elle réécrit la règle émise dans Dragon Ball Super, qui disait que la fusion Potala durait 1 heure pour les guerriers non divins. D'ailleurs, Daima est tout aussi canon que DB Super, pour ceux qui se demandent. Donc, perso, je prends le truc le plus récent. C'est en l'occurrence Daima. Après, chacun fera comme il veut. Mais dans mon what if, je décide que Trunk Ten reste fusionné. Le Trunks adulte est surpris, mais aussi très souriant en voyant que les nouveaux héros sont les enfants de Son Goku et de Vegeta. D'après lui, il n'a désormais plus grand chose à faire dans cette ligne temporelle. Ils retournent tous à la Capsule Corporation pour le départ de Trunks. Il rentre dans la machine à voyager dans le temps, puis appuie sur le bouton pour revenir dans son monde. Le problème, c'est que l'écran de la machine affiche un message rouge, avec ceci décrit. Vous ne pouvez pas voyager dans un monde qui n'existe pas. Trunks, en sueur, devant ce message, pense à un simple dysfonctionnement de la machine. Il demande à Bulma de regarder de plus près. Après quelques minutes d'inspection, ce message n'est pas dû à un dysfonctionnement. Elle dit que le message n'est pas trompeur. Trunks, tout paniqué, commence à penser que non seulement ce monde a été anéanti, mais qu'aussi tout l'univers de sa ligne temporelle a été dévasté. Vegeta lui demande alors qu'est-ce qu'il va faire. Trunks lui répond qu'il pense voyager dans une autre dimension, avant que sa ligne temporelle ait été détruite. Donc, avant le cataclysme, quoi. Mais comment s'y prendra-t-il? Est-ce qu'il prendra le risque de rencontrer son alter ego? Les lignes temporelles ne seraient-elles pas toutes en danger si Trunks fait trop de voyages temporels? Le prochain épisode répondra à toutes ces questions. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir. Bref, à plus.